cette deuxième partie, on va maintenant comparer la défense française à sa petite sœur philosophique, la Caro-Kann. À l'image de la défense française, la Caro-Kann prépare aussi l'invasion du centre avec un pion d'appui, le pion C6. On va s'arrêter un instant et comparer deux différences fondamentales avec la défense française. La première, c'est que maintenant qu'il n'y a pas de pion en E6, le fou est nettement plus libre de ses mouvements. Une deuxième différence qu'on peut noter, c'est qu'en cas d'échange, après la recapture par le pion C, les structures de pions de part et d'autre sont asymétriques. Les noirs disposent d'une majorité de pions à l'aile roi. Les blancs, eux, disposent d'une majorité de pions à l'aile dame. Les noirs disposent de la colonne semi-ouverte C pour leur tour. Les blancs, quant à eux, disposent de la colonne semi-ouverte centrale E. Ces différences structurelles créent des enjeux stratégiques uniques pour chaque camp. Dans bon nombre de variantes, par exemple, les noirs doivent s'attendre à ce qu'un cavalier blanc saute en E5, fortement appuyé par le contrôle des blancs sur la colonne E. Les blancs, quant à eux, dans certaines variantes, pourraient s'attendre à ce que les noirs déclenchent une attaque de minorité sur l'aile dame. Les possibilités sont ici beaucoup plus riches, et cette variante d'échange, contrairement à celle de la française, qu'on obtient après l'échange en D5 avec une structure complètement symétrique, n'aplanira pas la position, et les blancs seront donc moins réticents à la jouer. Le propos de cette vidéo n'étant pas de faire le répertoire de la Caro-Kann, je ne serai pas exhaustif sur chacune des variantes. Je réaliserai plus tard des vidéos sur l'étude poussée de certaines variantes spécifiques, qui feront chacune l'objet d'une vidéo à part entière. Somme toute, le survol que je m'apprête à effectuer de la Caro-Kann dans ses lignes principales sera suffisamment poussé pour permettre à un joueur d'un niveau de 1800 ou 1900 Elo de la jouer confortablement. Commençons d'emblée par la ligne principale, le coup E5, c'est celle qui illustre le mieux notre propos. Ce coup, qui soutire aux blancs le contrôle de la case F5, permet aux noirs de sortir leur fou sur cette même case. Maintenant, à leur tour de jeu, les noirs vont pouvoir compléter leur développement avec E6 pour ouvrir une diagonale à leur fou de case noire, et leur fou de case blanche se trouvera à l'extérieur de leur structure de pion. Vous savez déjà probablement que ce facteur est un avantage, du strict point de vue de l'activité de la pièce. Du strict point de vue de ses possibilités, le fou peut maintenant attaquer des cibles adverses. Il pourrait même, plus tard, décider d'investir une case plus active en venant en E4. Ou encore, si les blancs décident d'amener un jour leur cavalier en F3, venir en G4 pour le clou et éventuellement s'échanger avec lui. Après le coup des blancs, lorsque les noirs joueront E6, ici, on obtiendra exactement la structure de la défense française. Les enjeux de la position, du strict point de vue stratégique, sont les mêmes. Les noirs veulent se libérer avec un levier comme F6 ou C5. Tout comme sur la défense française, le pion D4 des blancs peut faire l'objet d'une cible d'attaque par des coups comme cavalier C6 et dame B6. Mais maintenant, par rapport à la défense française, vous noterez quand même que les noirs ont perdu un temps s'ils doivent rejouer C5, parce qu'ils ont joué C6 avant. Cette perte de temps est le premier prix que doivent payer les noirs pour l'activité de leur fou de case blanche par rapport à la défense française. Mais maintenant, il y a aussi un deuxième problème. Tous les pions sont sur case blanche. Et ce fou pourrait éventuellement manquer de case de repli dans le cadre d'un éventuel harcèlement des pièces blanches. Les noirs doivent s'attendre à ce qu'éventuellement les blancs viennent chercher la paire de fous avec un coup comme cavalier H4. À part si les noirs jouent H6, qui constituera encore à nouveau une perte de temps pour se donner une nouvelle case de repli. Les noirs seront malheureusement à cause de ça bien souvent forcés de sacrifier la paire de fous s'ils ne veulent pas concéder aux blancs d'autres avantages stratégiques ou des opportunités tactiques. Les blancs peuvent par exemple jouer le coup cavalier E2 pour enchaîner avec cavalier G3, attaquer le fou noir et soutenir l'avancée du pion F. Ils peuvent aussi choisir de se développer modestement par fou E3 au cavalier F3. Ou bien des coups pleins de venin comme G4 et H4. Les blancs veulent faire payer aux noirs le ticket de sortie du fou le plus cher possible. Car s'ils le permettaient à l'inverse, par des coups trop passifs ou peu précis, les noirs compléteraient tranquillement leur développement et joueraient les coups naturels d'une structure française avec une bien meilleure position. Si elle n'est pas punie par les blancs, cette plus-value stratégique du fou à l'extérieur de la structure de pion garantit aux noirs un avantage net sur le long terme. Maintenant qu'on a fixé les enjeux, rentrons dans le vif du sujet. H4 est le coup le plus direct et agressif pour tenter de punir la sortie du fou. Les blancs menacent de forcer le repli du fou par G4, car après fou G6 suivrait H5. Pour cette même raison, le coup naturel E6 n'est pas non plus jouable à cause de G4, fou E4, F3, fou G6, H5. Et le fou n'a bien sûr plus de cases. S'ils veulent pouvoir correctement justifier la sortie de leur fou en restant sur cette diagonale, les noirs n'ont qu'une solution, bouger le pion H. Une des idées venimeuses de H4 ici, c'est que le coup naturel H6 qui contrôle la case G5 et donne une case de repli au fou n'est pas jouable. Car les blancs vont quand même jouer G4 et parvenir à complètement dominer les noirs sur case blanche. Ils vont au besoin jouer H5 et F3 pour contrôler toutes les cases du fou et le forcer à se replier en H7. Par exemple fou G6, H5, fou E4, F3, fou H7. L'idée, c'est que la domination sur case blanche ici est telle que les blancs disposent du très joli sacrifice E6. Si les blancs l'acceptent, en plus d'affaiblir de façon permanente la case E5, ils affaiblissent de façon dramatique la case G6 et les blancs peuvent en tirer profit immédiatement par fou D3. Les noirs n'ont tout simplement pas de bonne réponse face à la menace d'échanger les fous et de suivre par dame D3 puis dame G6. Après par exemple cavalier F6, fou prend H7, tour prend H7, dame D3. Les noirs ont une position désastreuse, leur fou de case noire n'est pas prêt de jouer et leurs cases blanches sont anéanties.
Maintenant, le meilleur coup des noirs serait donc H5, acceptant la concession de l'affaiblissement de la case G5. Les blancs ont en effet fait payer un prix aux noirs pour la sortie de leur fou. La case G5 est affaiblie et un cavalier blanc ou un fou blanc pourrait y faire intrusion, car le coup H6 ne serait plus disponible pour déloger une pièce. Mais la case G6 est aussi affaiblie et vous allez voir que dans certaines variantes ça a son importance. On pourrait toutefois légitimement se demander si les noirs n'ont pas eux-mêmes accompli la même chose en affaiblissant la case G4 au blanc. Après tout, cette case est à deux sauts du cavalier noir, et le fou pourrait aussi être tenté d'y faire un tour. Mais la position n'est pas symétrique à cause du pion E5. Le coup F3 pour contrôler la case G4 est beaucoup plus accessible au blanc que ne l'est le coup F6 au noir. Maintenant qu'H5 vient d'être joué, en jouant également F6, les noirs affaibliraient de façon décisive leur case blanche, car les blancs peuvent décider d'échanger les fous de cette couleur quand ils le souhaitent. Par conséquent, l'échange de coups H4, H5 est nettement en faveur des blancs. Mais malgré ce qui vient d'être dit, les blancs ont bien du mal à trouver une continuation stratégiquement pertinente ici. Le coup cavalier F3 ne ferait qu'offrir aux noirs la possibilité future fou G4. Après E6, venir en G5 avec le cavalier n'aurait aucun sens parce que ça ne ferait qu'inciter les noirs à jouer F6. Par ailleurs, les blancs ne peuvent pas retarder leur développement en laissant tranquillement les noirs se libérer par des coups comme C5, cavalier C6 et dame B6. De même, l'idée de jouer cavalier E2 pour enchaîner par cavalier G3 est trop lente. Après E6, cavalier G3, fou G6, les noirs vont largement avoir le temps de se libérer par C5 et cavalier C6. Les blancs ne posent pas assez de problèmes aux noirs. Dans un futur immédiat, l'avancée du pion F est juste inconcevable, car la case F5 est bien protégée et les noirs vont rapidement contre-attaquer au centre. De plus, l'affaiblissement de la case G5 à cause de H4 rend tout soutien du pion F par le pion G impossible. Le fou C1 n'a pas vraiment de bonne case pour se développer, ni E3, ni F4, ni G5 ne sont vraiment attrayants. Le départ du fou ne ferait qu'affaiblir la case B2 et rendrait le coup thématique dame B6 encore plus attractif. Le coup cavalier C3 priverait juste les blancs de la possibilité de défendre leur pion D4 par C3, car les noirs comptent bien sur E6 et C5. Enfin, le coup cavalier D2 n'aurait pas vraiment de sens, et si les blancs emmènent leur cavalier en B3, il ne ferait qu'inciter les noirs à le chasser par A5, A4, aile du jeu sur laquelle ils espèrent déjà jouer. Pour toutes ces raisons et d'autres que je vais encore développer, le coup apparemment paradoxal fou D3 est le coup principal ici. Et si je qualifie ce coup de paradoxal, c'est bien sûr parce que le fou D3 est le bon fou des blancs et le fou F5 le mauvais fou des noirs. Mais fort des nouvelles problématiques qu'ils ont posées aux noirs par les coups précédents, les blancs espèrent bien compenser cette concession par des problèmes tactiques. Après fou prend D3, dame prend D3, si c'était encore au blanc de jouer, vous voyez la menace? Il pourrait jouer E6 ici, et faire payer aux noirs de façon décisive l'affaiblissement de toutes leurs cases. Maintenant, les noirs disposent de deux continuations principales, le coup naturel E6 pour parer la menace des blancs et se développer, et le coup plus aventureux et ambitieux dame A5. Après le coup simple E6, les noirs obtiennent déjà des perspectives de jeu tout à fait honnêtes. Les blancs vont devoir jouer activement et créer des problèmes concrets aux noirs pour espérer profiter de leur avantage d'ouverture. Si les noirs parviennent à résoudre ces problèmes concrets, alors ils obtiendront de très bonnes perspectives de long terme grâce à la résolution de leur problème du fou C8. Somme toute, ils doivent rester très vigilants au jeu actif des blancs. À titre d'exemple, voilà une partie jouée par Dominguez, Pérez, Lénier et Fabiano Caruana en 2020. Après les coups suivants et cavalier D7, les noirs qui ont un excellent contrôle de la caisse C5 semblent avoir bon espoir de pouvoir pousser leur pion. Mais Dominguez joue ici le coup très subtil dame C2. Caruana, qui voit ici enfin la promesse de libérer sa position par le coup thématique C5, saute sur l'occasion. Et les blancs révèlent alors l'idée sublime qui se cachait derrière le coup de dame C2 par le double sacrifice D5. Face à la menace évidente D6, les noirs n'ont rien de mieux à faire que de capturer le pion. Et les blancs continuent alors par le magnifique E6. Après le seul coup de la position pion prend E6, toute la faiblesse de la case G6 dont je parlais tout à l'heure apparaît au grand jour. Après dame G6, roi F8, dame prend E6, les noirs ont obtenu une position désastreuse. Mais au final, le venin de H4 trouvera, sur un jeu correct des noirs, un antidote tout à fait adéquat avec de très bonnes perspectives de long terme. On va continuer sur la lignée des coups furieux avec G4. Je trouve ça intéressant de les considérer en premier parce qu'en analysant les compromis qu'ils engendrent pour les blancs, on comprend beaucoup mieux pourquoi ils en viennent à des approches plus modestes. L'idée est très ambitieuse et agressive. Après un coup comme fou G6, les blancs voudraient continuer par cavalier E2, cavalier F4 et faire pression sur le fou G6. Ils s'empareraient non seulement de la paire de fous, mais pire encore, ils espèrent conjointement avancer leur pion H pour ruiner la structure de pion des noirs. Par exemple, après cavalier E2, E6, cavalier F4, si les noirs jouaient passivement un coup comme cavalier D7, alors après H4, les noirs seraient en fait déjà perdants. Les noirs ne peuvent pas jouer F6 à cause du pion E6, et sur H6, la structure des noirs serait complètement ruinée après cavalier prend G6, F prend G6. Les blancs exploiteraient les faiblesses sur case blanche par fou D3, et si les noirs s'accrochent à leur faiblesse par cavalier E7, alors ils peineront bien à compléter le développement de leur aile roi plus tard. Le cavalier restera figé à la défense du pion G6 et le fou et la tour ne joueront pas. S'ils cherchent un peu de jeu avec H5, alors ils affaibliront la case G5 et le fou C1 sautera dessus. Après E6, cavalier F4, les noirs doivent donc jouer précisément.
Alors je fais une petite parenthèse, mais si au lieu de cavalier F4, les blancs intervertissent le coup et jouent H4 à la place, alors comme la dame ne défend plus la case F3, les noirs ont le temps d'intercaler fou E4 pour attaquer la tour et puis H5. Maintenant les blancs n'ont pas le loisir de jouer F3 et c'est eux qui vont se retrouver avec des faiblesses après par exemple tour H3, H5. Ils n'auraient rien de mieux à faire que de prendre ou d'avancer, ce qui dans les deux cas fera des concessions. Le fou serait libre de mouvement et le cavalier pourrait sauter sur la case F5. Ici, après cavalier F4, donc, les noirs devraient tactiquement résoudre leur problème en jouant fou E4. L'idée, c'est que sur F3, les noirs profitent de la diagonale affaiblie en jouant dame H4. Maintenant, après roi E2, les noirs replient leur fou avec le bénéfice d'avoir déroqué les blancs. Et malgré leur roi déroqué, les blancs obtiennent un excellent jeu avec les coups suivants comme dans la partie Morozevich-Topalov de 2003. Ici, après C3, les noirs anticipent la chasse de leur dame par dame D8. Et après H4, ils sont même contraints d'abandonner la paire de fous, parce qu'à leur trait, les blancs menacent cavalier D2 puis H5 pour piéger le fou. Grâce à leur paire de fous et à leur avantage d'espace écrasant, les blancs ont plus qu'une compensation suffisante pour leur roi déroqué. En fait, ici, après dame H4, roi E2, les noirs devraient plutôt jouer H5. Car curieusement, si les blancs capturent la pièce dans cette position, après dame prend G4, roi E1, les noirs peuvent répéter les coups en jouant dame H4. Après à nouveau roi E2, dame G4. Si les blancs ne veulent pas rendre la pièce et obtenir une moins bonne position, ils sont obligés d'accepter la nulle. Sinon, s'ils jouent plutôt un coup naturel comme cavalier C3, alors les noirs ont gagné fou H7. Ils obtiennent maintenant de très bonnes possibilités de compliquer la position à leur avantage, après par exemple cavalier prend H5, C5. Mais si les noirs espèrent même jouer dans leur partie pour plus qu'un match nul, alors au lieu de rentrer dans cette variante qui laisse aux blancs la possibilité plaisante d'avoir l'égalité par F prend E4, les noirs peuvent absorber l'agression G4 par le coup de Jujitsu fou D7. Ce coup aborde la philosophie suivante. Le coup G4 n'avait a priori pour but que de s'en prendre au fou sur la diagonale B1 H7. Ce coup constitue en soi une faiblesse qui endommage la situation des cases blanches sur l'aile roi. Les blancs amoindrissent la situation de leur roi au cas où ils voudraient roquer plus tard. En outre, ils offrent aussi aux noirs la cible qui est maintenant devenue le pion G4. En jouant plus tard éventuellement H5, les noirs pourront soit créer l'ouverture de la colonne H, soit la création d'un avant-poste en F5 si les blancs décident d'avancer leur pion. C'est comme si les noirs décidaient subitement de transposer d'une carocane à la française, avec l'adjonction des coups G4 et fou D7, avec le point de vue que G4 n'est qu'un affaiblissement et que fou D7 est, au pire, un coup de développement modeste. Et c'est même potentiellement mieux que ça, le coup fou D7 peut être utilisé par les noirs pour résoudre leurs problèmes d'ouverture. Sachant que les coups C5 et dame B6 sont thématiques dans cette position et que les noirs seront amenés à les jouer, ils pourront potentiellement en profiter pour échanger leur fou de case blanche par fou B5. A titre d'exemple, dans la partie jouée entre les grands maîtres Rodriguez Villa-Andrés et Kafnek Gustavo en 2001, il s'en est suivi les coups somme toute assez naturels suivants que je ne ferai que survoler. Et ici, après petit roc, les noirs ont effectivement pu jouer fou B5. Si on compare cette position avec la plupart des variantes classiques de la française, on se demande bien ce que le coup G4 a accompli et on voit bien que les noirs ont résolu leur problème d'ouverture. Alors on va quand même nuancer ce propos, les noirs ont ici, par rapport à cette position, l'équivalent de ce qu'on pourrait considérer être 2 coups de retard. Dans la française, les noirs jouent ici C5 et pas C6. Et si on veut pousser la comparaison plus loin, c'est comme si les noirs avaient décidé de jouer fou D7, que les blancs pris de folie avaient joué G4, et que les noirs leur avaient dit, bon écoute, là ton coup de développement il est si mauvais que je t'en donne 2 supplémentaires. Parce qu'en effet, depuis cette position, après fou D7, si les blancs jouent 2 coups de développement lambda, comme cavalier F3, et que les noirs continuent par leur coup utile, E6, cavalier C3, C5, ici dans cette position c'est bien très haut blanc, et si on la compare à cette position, c'est très haut noir, que les noirs jouent fou D7 et les blancs G4. Si je donne les coups de développement supplémentaires cavalier F3 et cavalier C3 par exemple, et que les noirs jouent C5, qui est le coup normal de leur position, hein, c'est bien très haut blanc dans la même position que celle-là. Alors évidemment c'est une analyse très grossière, mais ce coup on peut se demander si c'est une dégradation de l'ordre de 2 coups de développement. Eh bien moi je vous invite à penser que oui, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait on va comparer cette position à une idée que j'ai survolée sur la défense française dans la vidéo précédente. J'aimerais la comparer à cette position. Alors si vous vous souvenez à peu près de ce que j'avais dit ici, après les coups C5, C3, cavalier C6, F4, j'avais dit que les noirs avaient des problèmes stratégiques assez lourds parce que les blancs vont être en mesure de contrer le jeu des noirs à l'aile dame, ou du moins de l'égaliser et de développer leur propre initiative à l'aile roi. Ce qui est plutôt évident grâce au coup F4 et aux possibilités futures du coup F5. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur cette position et vous montrer que si les blancs espèrent suivre le même ordre de plan, ça n'est plus du tout possible. Et ce parce que l'avancée du pion G4 est bien trop prématurée. Les noirs vont essentiellement pouvoir jouer le coup H5, forcer une prise de décision du pion blanc, ce qui causera l'affaiblissement de la case F5. De ce fait, non seulement le coup F4 perdra énormément en valeur parce qu'F5 sera énormément affaibli, voire sera impossible à jouer,
Mais pire, puisque l'avancée du pion F constitue l'essentiel de l'expansion des blancs à l'aile roi, on pourrait pratiquement dire que le coup H5 des noirs anéantira tout le jeu des blancs à l'aile roi. Alors je vous donne un exemple, si les blancs jouent ici cavalier C3, après E6, s'ils poursuivent dans la même idée que la variante classique de la française avec cavalier CE2, pour jouer sur C5, C3 et recapturer avec le pion, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, après cavalier C6, les blancs ne peuvent plus jouer F4. Parce que maintenant, sur H5, que font les blancs? Ils ne peuvent pas jouer H3 à cause de la capture du pion. S'ils décident de capturer le pion, je pense que vous comprenez assez facilement que les noirs sont satisfaits. Et si à la place ils avancent le pion, alors comme annoncé, la case F5 et la case G6 sont affaiblies. Les noirs ont le choix confortable de faire un blocus avec G6 ou d'amener un cavalier en F5. Le résumé un peu simplifié de ce que je viens de vous exposer, c'est que les blancs ne peuvent pas se permettre de jouer des coups de développement passifs et tranquilles comme sur une variante normale de la française ici. Les blancs ne peuvent pas tranquillement se contenter d'attendre que les noirs jouent C5 pour répondre C3 et développer tranquillement leur pièce à côté. Sinon, comme je viens de vous l'exposer, les noirs vont essentiellement obtenir dans la plupart des cas une meilleure française et tuer dans l'œuf les idées d'expansion des blancs à l'aile roi. C'est pourquoi le coup principal des blancs ici est C4. Les blancs ne laissent tout simplement pas le temps aux noirs d'organiser leur dispositif traditionnel. On n'a pas envie de capturer ce pion ici parce qu'on accélérerait tout simplement le développement des blancs. Et le coup principal dans cette position, c'est curieusement E6. Alors de prime abord, E6 ça paraît écœurant parce qu'on enferme complètement son fou, on place tous ses pions sur case blanche. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coup C5 n'est pas jouable dans cette position par les blancs. Leur centre est tendu comme un élastique et après B6, il va juste éclater. Les blancs n'ont plus les moyens de soutenir leur faiblesse, après Dame C2, pion prend, Dame A5 par exemple. Ou sur B4, comme bien souvent, on insiste avec A5. Ici, les blancs n'ont pas H3, comme d'habitude, à cause de pion prend et du clouage. Ici, à la place, les blancs jouent Dame A4 pour profiter eux-mêmes du clouage. Alors les noirs jouent simplement cavalier A6 et les blancs n'ont pas de bonne réponse. Les noirs menacent de prendre en B4. Si les blancs capturent le pion B6, alors fou prend B4. Et si les blancs capturent le cavalier avec le fou, alors après tour prend A6, ils viennent de perdre leur bon fou de case blanche. Et n'ont toujours pas résolu la tension sur la dame qui est clairement à l'avantage des noirs. Et en fait, l'idée maintenant, c'est qu'à peu près quoi que fassent les blancs, les noirs vont jouer C5 au prochain tour. Une des meilleures manières de punir le coup G4 ici, c'est d'ouvrir la position au centre. C'est une idée relativement nouvelle qui a été mise en lumière par Anand. Il a fait une partie remarquable contre Shirov en 2011 que je vais sommairement vous présenter. Après le coup naturel cavalier C3, les noirs n'hésitent effectivement pas à sacrifier un pion avec C5. L'affaiblissement de la diagonale causé par G4 est bien mis en lumière par le fait que les blancs ne peuvent même pas capturer le pion. Après les échanges, si les blancs essaient de gagner le pion, alors le noir joue pas fou C6, parce qu'après dame prend C5, fou prend F3, le fou est piégé, ou même cavalier B5. Et ce seraient les blancs qui auraient l'initiative. En fait, là, les noirs joueraient dame B6 avec pression sur F2 et ils menaceraient encore plus fou C6. Ici, le seul coup pour avoir du contre-jeu serait fou C4, que les noirs bloquent parfaitement avec fou E6. Et face à l'embrochement des pièces et à fou prend F2, les blancs n'auraient rien de mieux à faire que de distraire les noirs avec un échec. Maintenant, après cavalier C6, les blancs devraient reculer avec la dame pour défendre en F2, et les noirs ont évidemment de superbes compensations pour le pion. La structure des blancs est faible. Après des coups comme cavalier E7 et roc, les noirs vont pouvoir s'en prendre au pion E5 en jouant cavalier G6. Ils devront au choix accepter de rendre ce pion avec un roi toujours vulnérable et les noirs auront une position meilleure, soit après cavalier G6 sacrifier la paire de fous. Et les noirs auront aussi l'avantage. Maintenant, si au lieu de prendre avec la dame, les blancs essaient par exemple de prendre avec le cavalier, c'est pas mieux. Les noirs profitent du clouage avec fou C6. Les blancs ont pour seule défense fou G2, mais les noirs insistent avec le clouage, cavalier E7. Et après la seule défense des blancs, cavalier E3 pour se retirer tout en protégeant le fou. Les noirs peuvent tout simplement transposer dans une finale gagnante après dame prend D1. Roi prend D1 forcé, sinon le fou est perdu. Fou prend G2, cavalier prend G2, fou prend F2. Et dans une position matériellement égale, les noirs ont une structure bien supérieure et vont gagner le pion E5. Alors c'est une position qui est tactiquement très compliquée, sur les meilleurs coups les chances sont égales de part et d'autre, tout simplement parce que les blancs ne peuvent pas se permettre de capturer le pion à cause de l'affaiblissement de la diagonale. Les noirs ont su transformer l'affaiblissement stratégique causé par G4 en un avantage dynamique leur permettant d'égaliser au centre. Dans la partie Shirov à Nantes de 2011, les blancs ne capturent donc pas le pion. Ici ils ont joué fou G2, et après quelques coups naturels, se sont rapidement retrouvés face à des problèmes insurmontables. Dame E2 pour parer la menace en F2, roc, cavalier F3, D4. Retire le contrôle de la case B5 et après cavalier E4, fou B5. Les blancs ont obtenu une position désespérée dans laquelle ils ne peuvent plus roquer et ont abandonné quelques coups plus tard. Somme toute, le fou C8 de la Caro-Kann, comme dans la française, a la vie dure.
Les noirs doivent jouer précisément pour justifier leur ambition de placer leur fou à l'extérieur de la structure. Aujourd'hui, je viens de vous montrer que les coups suragressifs H4 et G4 de la variante d'avance peuvent être contrés avec un peu de soin pour donner aux noirs de bonnes perspectives de long terme. Les noirs doivent essentiellement répondre aux menaces tactiques à court terme des blancs, mais passé cet orage, la résolution du problème fondamental du fou leur ouvre la voie vers un milieu de jeu très favorable. La prochaine fois, dans cette même ligne, on étudiera les options plus raisonnables des blancs. Et on verra comment les noirs peuvent aussi espérer faire de même.